Parashat Yitro, Seudat Yitro. On remercie tous ceux qui ont œuvré pour les pièces montées ce soir. Mahamad Arsinai, Aseret Adiberot, c'est la paracha qui justifie Béni Bechori Israël, on est devenus les enfants d'Hachem. Et combien on se doit de remercier Hachem qui nous ait accordé un tel cadeau, on n'a pas idée. 974 générations avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah. Et enfin, on arrive à ce moment ultime où on va enfin recevoir la Torah. Mais permettez-moi d'être mitiaches, de pouvoir me pencher, me tourner vers ce qu'on a vécu cette semaine. Je fais référence bien sûr au tremblement de terre qui s'est passé en Syrie, en Turquie, les deux. Et on est aujourd'hui à près de 20 000 morts. On n'a pas idée. C'est invraisemblable ce qu'on est en train de vivre. Et Béhémet, on devrait essayer au moins de réfléchir. Ne pas continuer sa vie comme si de rien n'était. Arrête, il y avait un Chinois en Chine qui était dans la rue et qui commençait à parler en yiddish. Et tous les Chinois qui passaient par là, personne ne faisait attention à ce qu'il disait. Pourquoi? Ils ne comprenaient pas. Un juif est passé par là, il comprenait le yiddish, il s'arrêtait vers le Chinois qui parlait en yiddish et il a commencé à écouter. C'est normal parce qu'il comprenait. Un Américain est passé par là, il essayait de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Lui aussi, il est passé, il a continué sa route. Rabotai, c'est évident que tout celui qui se tourne vers ce qui s'est passé cette semaine, alors pour lui, il va trouver les excuses. En Turquie, on va dire, alors c'est arrivé de l'Afrique, et donc c'était logique que ça arrive là-bas. Les Américains, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah les pauvres, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, ils ont reçu sur la tête, on va essayer de les aider. Mais il n'y a personne qui a essayé de prendre la responsabilité sur lui. Il n'y a personne qui a su écouter le message d'Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que lorsqu'il arrive quelque chose à qui que ce soit sur terre, c'est les Béné Israël en premier qui doivent en tirer la leçon. Arrête, il y a un pasouk dans le Navi. Le Navi Tsephania, il nous dit comme ça. Ichrati goim nashamu pinotam hecheravti chutzotam. Écoutez bien, je vous fais juste ce que le Mefaresh il explique. Chez Baot Sarot al Amim Acherim, lorsqu'il y a des détresses, des problèmes, des malheurs sur les autres peuples, on parle de goim. Gam anachnu tzrichim leit'orer. Nous aussi, on doit apprendre à se réveiller. C'est impossible de laisser passer les choses de la sorte comme si de rien n'était. On se doit au minimum de tendre l'oreille et de prendre la leçon et essayer de comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Sur cela, bien sûr, on se doit de se tourner vers nos Gdolim, qui eux peuvent nous éclairer de ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous. J'ai pris avec moi uniquement la sikha du Rav Gershon Edelstein, nul autre que le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, qui lui aussi a parlé sur ce qui s'est passé cette semaine. Je ne vais pas m'attarder trop longuement, il faudrait l'étudier, tellement que c'est intéressant. Mais en tout cas, le Rosh Yeshiva nous enseigne que ici, Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous. Et à quel niveau? Écoutez bien. Veine gam bayamim acharonim haïta pour anud baolam. Donc, on a vécu cette semaine des malheurs terribles. Et il dit, mais dans quel but? Uma matarabazé. Quel est le but de tout cela? Alors, il ramène le verset que je vous ai cité et il dit, c'est uniquement pour que Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle à l'ordre au niveau de la yir'a. C'est quoi la yir'a? La crainte qu'on doit avoir envers lui, la yir'at shamaim. Arrête, c'est marqué, hakol bide shamaim, chutz mir'at shamaim. Mir'at shamaim, ça dépend de nous. C'est quoi yir'at shamaim? On montre à Hachem qu'on le craint. Et donc, quelque part, devant Hachem, devant les gens, on se permet d'agir comme il se doit. On est motivé, on fait attention. Mais est-ce que dans notre jardin privé, lorsqu'on est tout seul, dans nos Arba Amot, est-ce que là-bas aussi on agit de la sorte ou pas? Est-ce que là-bas on manque de Hirat Shamaim ou pas? Quelque part, Akadosh Baruch Hu nous rappelle à l'ordre. Il a envoyé un coup terrible sur terre. On a très peur lorsqu'on entend des choses pareilles.
quelque part, ça nous rappelle à l'ordre sur la Yirat Shamayim. Je me rappelle une fois, j'ai été voir le Rav, Rabbi David Abu Chatzera, Shlita, et je lui ai dit, Kvod Rav, une bracha pour la Yirat Shamayim. Et donc, il me regarde, il fait un grand sourire, Keilou, demande-moi ce que tu veux, mais pas ça. Ça dépend de toi. Je lui dis, est-ce que j'ai le droit de prier pour la Yirat Shamayim? Il me dit, Vadaï, on se doit de prier. Lorsque l'homme, ça veut dire tout dépend de lui au niveau de sa Yirat Shamayim, bien sûr qu'il peut se tourner vers Hachem et demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, permets-moi d'être Yireh Shamayim, permets-moi d'avoir la crainte du ciel, permets-moi de vivre pleinement ce que je sais au niveau de ma tête et ce que je dois ramener vers mon cœur. Très souvent, c'est ça les différences. On sait au niveau de la tête, mais est-ce qu'on agit en fonction de ce qui est dans notre tête? Est-ce qu'on arrive à le ramener vers notre cœur au point de le vivre de la sorte, oui ou non? Ça dépend. Et donc, le Rav nous dit comme ça, Umina Shamaim notnim lanu siba leirat Shamaim. Et du ciel, on nous donne une raison justement pour la crainte du ciel. Veomnam hayir'a hikvar mitzvah deoraita. Et on sait que la yir'a, c'est une mitzvah de la Torah, et Hashem Elokecha tira, et il y a beaucoup de psukim dans la Torah où on fait référence à la yir'a. Et donc, il conclut en disant Mina Shamaim rotzim shenosif yirat Shamaim. Et du ciel, on vient nous faire signe qu'on se doit de rajouter de la yirat Shamaim. On ne peut pas laisser un fait pareil, invraisemblable, sans tenir compte. Venotnim lanu hit orerut lekayem ma shanu chayavim. Et on nous donne l'occasion de se réveiller sur ce qu'on doit absolument accomplir. Alors bien sûr, c'est très malheureux. Et ça s'est passé d'un côté du monde où à la limite on peut se dire non, kapara, et nous on continue notre vie. Mais il faut réaliser que tout ce qui se passe, même dans le coin le plus écarté du monde, le Chafetz Chaim nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à nous les Béné Israël. C'est pour nous que le monde a été créé, puisqu'on est le but ultime de ce monde, si on accomplit la Torah bien sûr. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu. Donc je reviens à notre acteur principal, Yitro. Imaginez Yitro qui était nul autre que l'emblème de la Avodah Zara. C'était lui, quelque part, le prêtre où tout le monde allait vers Yitro. C'est quelle Avodah Zara que je devrais servir? Comment est-ce qu'on la sert? Et ainsi de suite. Il était vraiment le summum de la Avodah Zara. Et voici que la Torah choisit d'appeler cette belle paracha, la paracha de Matan Torah, au nom de Yitro. Et pourquoi? Justement parce que Vaishma Yitro. Yitro, il a su écouter. Écoutez, sachez que ce n'est pas donné à tout le monde. On écoute beaucoup de choses, mais combien de choses font Rochem? Ils s'imprègnent à l'intérieur de nous au point que la vérité, alors on arrive à vivre avec cette vérité. Il y a très peu de gens, beaucoup de gens entendent encore une fois beaucoup de choses, mais il y a très peu de gens qui vont bouger. La preuve en est, c'est que la Torah se permet de nous dire que Vaishma Yitro, il a entendu, mais tous les peuples ont entendu. Les peuples, ils ont tremblé. Qui c'est qui n'a pas tremblé lorsque il y avait Kriyat Yamsouf? Qui c'est qui n'a pas entendu tous les miracles que Akadosh Baruch Hu? Mais il n'y a que Yitro qui est venu, Rashi de dire Mashemua Shama Uba. Qu'est-ce que Yitro il a entendu pour venir? Alors Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Donc si je m'arrête déjà, le seul qui est venu parmi tous les peuples qui ont entendu, c'est Yitro. Donc sachez que ce n'est pas les miracles qui vont nous faire bouger sur terre, c'est uniquement la préparation qu'on aura à l'intérieur de nous qui pourra vraiment nous permettre d'y arriver. Je vous avais raconté peut-être une fois que j'avais été dans un séminaire avec le Rav Ron Shaya, et assis à ma table, il y avait un bachour qui me racontait au travers de tout le Shabbat que dans 2 ou 3 semaines, il allait se marier avec une Goya. Il ne faisait pas Shabbat, il était assez loin. Arrive Seuda Shishit, il me dira, je dois vous raconter quelque chose. Mon papa était un érudit, un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudiait toute sa vie. Et il est niftar il y a un peu plus d'1 an. Et je n'ai jamais vu mon père en dehors de sa petite pièce à la maison où il avait ses livres, il étudiait. Et moi je me suis dit, peut-être qu'il ne comprend pas vraiment c'est quoi l'étude et tout, mais il insiste, au point de me dire que
notre père nous a demandé de l'enterrer en Eretz Israël. Et il se trouve qu'il est niftar avant un Shabbat où il y avait plusieurs jours qui étaient fériés. Bekitour, il y avait 6 jours à attendre avant de pouvoir l'emmener en Eretz Israël. Et donc les rabbinim nous ont dit non, on n'a pas le droit de le faire souffrir à ce point. Et donc enterrez-le en France, mais vous faites une condition, un tenaï, que dans un an vous allez le déterrer et l'emmener en Eretz Israël. Bekitour, c'est ce qu'ils ont fait. Un an après, ils l'ont déterré et ils l'ont emmené en Eretz Israël. Lorsqu'ils l'ont emmené en Eretz Israël, c'est pas comme ici, on n'enterre pas dans un cercueil, on met le corps à même la terre. Et lorsqu'il me dit, lorsqu'on a pris le corps, c'est-à-dire on a voulu le mettre, alors justement ses jambes se sont découvertes. Voilà, exactement. Et on a pu voir ses jambes qui étaient intactes un an après. Un an après, les jambes intactes et tout, pour nous dire qu'il est resté kadosh. Quelqu'un qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot, même son corps se sanctifie. Et donc il me raconte ça, il me raconte qu'il a déterré son père un an après, et qu'il avait enterré en Eretz Israël, et qu'il était fier de me dire que son père c'était un grand ami de Raham, mais sa vie continuait telle qu'elle, il allait se marier avec la Goya 2 à 3 semaines après. Et moi dans ma tête je me suis dit, mais quoi, tu te réveilles pas? Tu n'entends pas ce que tes yeux ont vu, ce que la vérité elle est? Eh bien non, quelqu'un qui veut entendre, il entend parce qu'il s'est préparé à entendre. Quelqu'un qui ne fait que recevoir, eh bien, ça peut lui passer par la tête, et Dieu seul sait combien de choses on peut voir sur terre, mais ce n'est pas pour autant qu'on va changer. La preuve en est, regardez ce qu'on est en train de vivre cette semaine. Tout ça pour dire que... Comment? Alors, c'est quoi la fin de l'histoire? On l'a suivi, Baruch Hashem, on l'a suivi, et jusqu'à ce qu'il a accepté donc de faire tchouva, en tout cas sur la Goya. Plus que cela, je ne peux pas vous dévoiler, mais en tout cas, il ne s'est pas marié avec la Goya. Maintenant, Yitro, regardez bien, lui, il a perdu énormément de choses, Yitro, quand on y pense. Il a perdu tout le kavod auprès des yeux de tout le monde. C'était quelque part le pape de l'époque. Il a perdu tout son kavod, tout le monde lui a tourné le dos. Personne ne voulait plus lui faire des cadeaux. La preuve en est, c'est que ses propres filles, lorsqu'elles sont parties pour justement prendre de l'eau et tout ça, il a fallu que Moshe Rabbeinu, il se mêle et qu'il donne aux filles. Pourquoi? Parce que personne ne voulait plus aider Yitro. C'était fini. Mais Rabotai, personne ne peut imaginer quelqu'un qui fait pour la Torah, alors c'est évident qu'il ne perd rien. Cette semaine, alors... un des grands Dayanim, Rav Diner, il a raconté qu'il y avait un juif qui habitait à New York et qui avait économisé de l'argent pendant quelques années. En fin de compte, son ami lui dit, s'il te plaît, prête-moi cet argent, j'en ai vraiment besoin. Quelqu'un qu'il connaît bien, et finalement, il lui prête l'argent. Il lui prête plus de 10 000 $. En fin de compte, son ami ne vient pas lui rembourser, il le rappelle, il lui dit, j'en ai besoin, et il lui dit, regarde, arrête de me casser la tête, je vais te donner que la moitié et c'est fini. Et donc, quoi, tu me donnes que la moitié? Mais je t'ai prêté et on est des amis. Bon, je te donne que la moitié. Lui, il se dit dans sa tête, bon, déjà que je récupère la moitié, après on verra pour l'autre moitié. Et donc, il prend sa voiture et il lui dit, regarde, si tu es là dans l'heure qui arrive, de l'autre côté de New York, si tu es là dans l'heure qui arrive, je te donne la moitié. Sinon, oublie-moi, c'est fini. Il prend sa voiture et il commence à tracer. Il va d'un côté, de l'autre et tout ça. Et en fin de compte, lorsqu'il se rapproche de l'adresse, alors il entend la police derrière lui. Mettez-vous de côté. Il a brûlé un feu rouge. Et en fin de compte, la police l'arrête et qui commence à lui donner un PV de 500 $. Et lui, il est dans la voiture, Ribono Shel Olam, moi j'ai fait que du chesed, j'ai prêté cet argent, et en fin de compte, il y a tout qui me retombe dessus. Alors, il se retourne vers le policier, je vais vous dire la vérité. C'était mon ami, je lui ai prêté tant et tant d'argent. Là, j'avais qu'une heure pour aller récupérer que la moitié, parce que, ça y est, il voulait plus me rembourser mon argent. Et le policier, il l'entend et tout, et il lui dit, mais tu crois que je te crois? Et il lui dit, mais écoutez, si vous ne me croyez pas, alors suivez-moi, on n'est pas loin de l'adresse, vous allez voir, il va me rembourser la moitié. Si je dis vrai, alors vous annulez le PV. Mais si je dis faux, je vous paye le double, je vous paye 1 000 $. Le policier, il lui dit, ok, j'ai attrapé un bon poisson, je suis sûr qu'il ment.
Et donc le policier, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse la circulation, il le fait arriver plus vite, et donc le policier arrive avec lui chez l'ami. L'ami, il regarde par le trou, et il voit le policier avec son ami. Il lui dit non, s'il te plaît, ne mêle pas la police. Il lui a sorti les 10 000 $, il lui a rendu, et il lui a dit vas-y, on oublie toute l'histoire. Donc Rabotai, on n'a pas idée. Nous, on s'imagine que c'est nous qui gérons le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère son monde. Il t'a envoyé le policier, finalement le policier qui t'emmène plus vite et finalement qui te rend tout ton argent. Imaginez combien on se doit de réaliser qu'on n'a rien à perdre. Quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, regardez Yitro. Yitro, lui, Rashi nous dit que Nikreu lo Shiv'a Shemot. On lui a donné 7 noms. C'est pas uniquement 7 noms que le Zohar nous dit. Il a dépassé, ça veut dire les 7 niveaux de Yetzer Hara qu'un homme peut avoir sur terre pour justement faire le tikkun de tout le Yetzer Hara qu'il avait. Et Yitro, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné que la paracha de Matan Torah soit appelée à son nom. Il a gagné que sa fille s'est mariée avec nul autre que Moshe Rabbeinu. Il a gagné qu'il avait un autre Khatan, El-Hazar. Il a gagné que son petit-fils sera Pinchas, Eliyahu Hanavi. Imaginez tout ce qui va sortir de Yitro. Il y a une paracha où la halacha sera fixée comme Yitro. Imaginez quel kavod Yitro a eu, justement parce qu'il a su être mévater. Quand on est mévater pour la Torah, elle court vers toi et combien elle est prête à te rembourser. Donc il faut réaliser, on n'a rien à perdre. Et au contraire, une fois il y avait un Rav Michael Lasri, il est très connu en Eretz Israël, il se trouvait dans l'avion et il y avait un historien russe qui était là et qui lui dit, regarde, j'aimerais te dire quelque chose, moi, toute ma vie, j'ai travaillé sur l'histoire. Et pendant de longues années, j'ai travaillé sur l'histoire des Juifs. Et je peux te poser une question. Comment se fait-il que ce peuple a été autant persécuté? Tout ce qu'on lit dans votre histoire, c'est que ce peuple, il a été persécuté. Si vous avez un Dieu qui veille sur vous, comment se fait-il que vous avez été autant persécuté? Alors, le Rav Lasri lui répond et lui dit, mais imagine que nous, on est sur terre justement pour travailler. Et donc, lorsque on va travailler sur terre, alors il se peut que malheureusement, on va souffrir, il y aura des problèmes, mais en fin de compte, ce qui nous attend après, c'est tout ce qui va être le Olam Haba. Nous, on vit pour ce Olam Haba. Celui qui vit pour le Olam Haba, alors il est prêt à travailler, il est prêt à peiner. Parce qu'il sait qu'en fin de compte, combien est-ce qu'il va gagner. Donc quelque part, voilà, c'est ça Yitro. Yitro, lui, il a su écouter et combien Akadosh Baruch Hu, il est prêt à récompenser celui qui écoute. La question qu'on pose, comment se fait-il que ici Rashi nous dit que Yitro, il a entendu Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek? Pourquoi Kriyat Yamsouf ne suffisait pas? Kriyat Yamsouf, tous les peuples, ils ont tremblé lorsqu'ils ont vu que toutes les eaux du monde se sont coupées en deux. La nature qui s'est arrêtée, l'eau qui est l'union par excellence, elle a pu se fendre en deux et toutes les eaux dans le monde se sont fendues en deux. Comment se fait-il que Kriyat Yamsouf ne suffisait pas, à Yitro? Pourquoi Yitro, il a dû attendre aussi Milchemet Amalek pour venir et écouter ce qu'il y avait à écouter, se convertir? En plus, c'était Yitro le premier converti. C'est lui qui a ouvert les portes à tous ceux qui viendront par la suite. Imaginez son mérite. Dans tous les cas, Yitro, lui, il s'est dit comme ça. Il s'est dit, mais après Kriyat Yamsouf, qui c'est qui oserait ouvrir la bouche? Qui c'est qui oserait se lever contre le clan d'Israël? Ils ont reçu les Makot, les Mitzrim ont reçu les Makot, et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé un miracle des plus grands de toute la sortie qui est Kriyat Yamsouf. Après ce miracle, qui c'est qui peut se lever contre les Béné Israël? Lorsqu'il a vu qu'il y avait un peuple comme Amalek qui était prêt à se lever et se révolter contre les Béné Israël, qu'est-ce qu'il a dit Yitro? Il a dit, c'est impossible, c'est impensable. Comment est-ce qu'un peuple comme Amalek peut venir se tourner et faire la guerre contre les Béné Israël? Bien sûr que les Béné Israël ont gagné la guerre contre Amalek. Mais Yitro, il a dit, mais je ne suis pas loin de Amalek. De même que Amalek, qui ont vu la vérité, qui ont écouté, qui ont
voilà, ils ont vécu les choses, c'est pas pour autant qu'ils vont pas revenir à leurs mauvaises habitudes. Donc moi, directement, dès que j'ai vu Milchemet Amalek, j'ai dit, je me dois de faire à l'encontre de ce que Amalek a fait. Et donc Yitro a été, et qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Rav Ovadia Yosef, il nous dit que Yitro, la première chose qu'il a fait, Aseh Lecha Rav. Il s'est fait un Rav. Il a pris son gendre, son propre gendre, Moshe Rabbeinu, et il l'a rendu en tant que Rav. Toi, Moshe, c'est toi qui vas me diriger, c'est toi qui vas me dicter. C'est vrai que dans la vie, souvent, alors on est porté par des histoires, par des belles paroles, il y a beaucoup de choses qui nous motivent. Mais c'est pas pour autant qu'on va changer. Si on veut changer, si on veut vraiment se construire de l'intérieur, on se doit d'aller voir le Rav et que le Rav nous dise, voilà, travaille sur ça, avance sur ça, étudie ça. Comme ça, éventuellement, voilà, c'est ça ce qui me permettra d'avancer dans la vie. C'est pas uniquement, voilà, on m'a montré le feu d'artifice, je l'ai vu, je suis ébloui et il n'y a plus rien qui va bouger dans ma vie. Au contraire, profite de cette lumière et prends la main d'Hachem et avance, c'est comme ça. Mais pour pouvoir avancer comme il se doit, alors on se doit à Selecha Rav, on se doit de se faire un Rav. C'est ce que Yitro a fait, il a été voir directement Moshe Rabbeinu. Il y a tellement de choses à voir. Alors j'aimerais aussi revenir sur Aseret Adiberot. Rabotai, combien de temps les Aseret Adiberot ont duré? Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, il est marqué que les Aseret Adiberot ont commencé à Hatzot et jusqu'à la fin de la 9e heure. C'est-à-dire que les Aseret Adiberot ont duré pendant 3 heures. 3 heures, vous pouvez imaginer, prenez le Shaliach Tzibour, le plus marocain ou le plus tunisien, comme vous voulez, qui va faire avec tous les Teramim, Taramélion, ce que vous voulez, combien de temps ça va lui prendre pour chanter les Aseret Adiberot? Maximum. 10 minutes, voilà. Comment on est arrivé à 3 heures? Tiroutz du Rav Steinman. Le Rav Steinman, il dit comme ça, il dit, mais non, Aseret Adiberot, il faut réaliser qu'il y a eu tellement de choses avant d'abord que Akadosh Baruch Hu ne s'adresse au Béné Israël. Kolot uvrakim, il y a eu le tonnerre, il y a eu des bruits, il y a eu énormément de choses déjà pour préparer que ce grand Mahamad. Une fois que les Béné Israël, ils ont commencé à écouter, déjà après la première Dibra, alors Vadaï que par Chanishmatam, ils sont niftarim. Il a fallu ressusciter les Béné Israël. Ils ont écouté la deuxième, encore ils sont niftarim. Ils ont reculé de 12 000, ils sont revenus. Et après, c'est Moshe Rabbeinu qui leur a cité le reste. Tout ça pour dire que ça a pris énormément de temps. Le Rav Chaim Kanievski, il donne un autre tiroutz. Il se base sur le Rav Saadia Gaon, qui dit qu'au travers des Aseret Adiberot, il y a à l'intérieur les 613 mitzvot. Les Béné Israël étaient obligés à ce moment-là d'apprendre aussi les mitzvot. Comment est-ce qu'ils allaient faire, ne serait-ce que la cachérisation? Du jour au lendemain, ça y est, Bassar Bechalav, comment on va faire les kelim, comment on va attendre 6 heures, comment on va cachériser la viande, etc. Toutes ces choses-là, ils ont dû les apprendre à ce moment-là. D'où les 3 heures de temps, justement, pour que les Béné Israël, ils apprennent le béaba de ce qu'ils devaient faire, ça veut dire au moment où ils étaient en train de le vivre. Tout ça pour dire que les Béné Israël, eux, ils ont eu ce srout, que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à eux, et on sait que Aseret Adiberot, alors elle se termine justement par la dibra de l'Otahmod. Que veut dire l'Otahmod? Ne pas convoiter. C'est pas marqué l'Otit Ave, c'est marqué l'Otahmod. C'est l'Otahmod, ici dans le premier, ici dans Parashat Yitro, c'est marqué l'Otahmod. Là-bas, après, dans quel parasha? Va être Hanan. Maintenant, dans Parashat Yitro, l'Otahmod, regardez bien, c'est marqué l'Otahmod Bedrecha, Shoro, Avdo, Vahamoro. Et donc ici, on n'est pas en train de s'amuser, on est en train de te dire que tout ce qui appartient à ton ami, tu n'auras pas le droit de te tourner, de te sensibiliser vers quoi que ce soit qui appartient à ton ami. Sur cela, bien sûr, on pose la question évidente, Akadosh Baruch Hu, ordonne-moi des choses qui sont à ma portée. Or, le fait de ne pas vouloir convoiter, c'est très difficile.
c'est contre ma volonté, je vois la belle voiture, je vois la belle villa, je vois etc., alors très difficile pour dire à ma tête ou à mes midotes, ne convoite pas, tu n'as pas le droit de demander. Et regardez bien qu'est-ce que le Midrash nous dit, il est cité par le Bnei Issachar. Hine yadua ki kol haTorah kelula be'aseret hadiberot. On sait que toute la Torah, elle est incluse justement dans les aseret hadiberot. Et ve'aseret hadiberot kelulim kulam bedibur ha'acharon. Et tous les aseret hadiberot, ils sont inclus dans la dernière dibra, dans l'otahmod. Et ve'ainu להידרצות בגזרותיו יתברך אשר מנע ממנו הטוב ההוא הניתן לחברו. הקדוש ברוך הוא, il nous a décrété de ne pas désirer qu'est-ce qui appartient à notre frère, mais d'accepter cela. יחשוב כי הוא יתברך לבדו היודע הנאות והטוב הראוי לכל אחד. C'est uniquement Hachem qui connaît et qui sait exactement quels sont les plaisirs qui doivent appartenir à mon prochain. Donc quelque part, lorsque je vois que mon prochain il a telle et telle chose, pour moi, je dois réaliser que si c'était à moi, alors ça aurait été un poison. Pour lui, c'est quelque chose de bien, mais pour moi, c'est exactement le contraire. Donc on n'a même pas à lever les yeux, on n'a même pas à vouloir regarder ce qu'il y a chez l'autre. Malheureusement, la société, elle est ce qu'elle est et elle nous construit de la sorte. C'est-à-dire que tout ce qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu de ce qu'on a vu de notre ami, malheureusement. Mais laissons Akadosh Baruch Hu gérer son monde. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui fait, c'est lui qui a donné à mon ami et il avait toutes les bonnes raisons de donner à mon ami. Si moi je n'ai pas eu cette chose-là, c'est que pour moi je ne devais rien faire par cette chose-là, je n'avais pas à me réaliser par cette chose-là. Tout ça pour dire que c'est toute la émouna qui tourne autour de ce dernier dibour de l'otahmod. L'otahmod, c'est réaliser encore une fois que j'ai la émouna, que ce que Akadosh Baruch Hu m'a accordé, c'est ce que j'avais besoin. Plus que cela, je n'ai pas besoin. Et arrêtez de vouloir courir derrière, c'est ce qu'on a tous envie de faire. Mais il faut réaliser qu'on n'est pas là pour aider Hachem de nous donner. Hachem, il sait mieux que nous ce qu'on a besoin de recevoir. Laissez Hachem faire, montrez-lui que vous avez confiance en lui et vous aurez tout dans la vie. Et pendant le temps, parce que le malheur dans tout cela, c'est que lorsqu'on ne vit pas la chose, alors on est constamment en train d'espérer, d'attendre, de vouloir, et on prie, et on continue et tout ça. Mais reste là où tu es, vis au présent. Déjà, apprécie ce que tu as. Voilà, remercie Hachem pour tout ce que tu as, au lieu de vivre pour demain et après-demain et encore après-demain. Arrive 80 ans, et là, tu as touché le gros lot, mais tu ne peux plus rien faire avec, tu as 80 ans, réveille-toi. Donc Rabotai, c'est ça le but. Le but, c'est de réaliser que ce que Hachem m'a donné aujourd'hui, c'est ce que j'avais besoin. Plus que cela, je n'avais pas besoin. Et qu'on arrête encore une fois de regarder l'autre. Si on veut regarder l'autre, c'est uniquement pour voir le bien chez l'autre. Pas autrement. C'est uniquement de la sorte qu'on va rester heureux. Tout ça pour dire que il y avait un Avrech qui avait pris sur lui, en Eretz Israël, d'étudier avec un jeune garçon. Ce jeune garçon avait de grandes difficultés à l'école, et donc cet Avrech, il s'est dit, au moins que je fasse un petit chesed. Et tous les matins, il se levait de bonne heure, il allait prendre ce garçon, ils allaient dans la choule, et il lui refaisait soit le chumash, soit la gemara. Et comme ça a duré des semaines, des mois. Arrive un jour où l'Avrech se fait appeler par la banque. Et ils lui disent, tu es dans un trou terrible à la banque, si tu ne ramènes pas l'argent d'ici 3 jours, alors on te bloque le compte et tous les chèques qui vont passer, ils seront interdits et donc ça y est, tu n'auras plus de couverture à la banque. Et donc lui, il arrive le matin et il se dit, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller voir les gmachim, je vais essayer d'emprunter l'argent. Et il devait emprunter l'argent, une somme de 7000 shekels. Pour lui, c'était énorme. Et donc, il s'est dit, je vais dire à l'enfant que je ne pourrai pas étudier avec lui aujourd'hui. Mais quand il s'est levé, il s'est dit, non, c'est assourd pour moi de dire à un enfant, je ne peux pas étudier la Torah avec toi parce que j'ai des problèmes d'argent. Comment je peux associer mes problèmes d'argent à tout le chinour que j'aimerais apporter à cet enfant? Et donc, il a fait Messirut Nefesh et il a dit, pendant le temps que j'étudie avec lui, je mets cette histoire de côté.
Mais pendant la route, il était en train de marcher et il était mal de chez mal. Il s'est dit, mais comment je vais me confronter déjà à mon épouse pour lui dire la vérité? Comment je vais m'en sortir avec la banque? Comment je vais emprunter cet argent? Et c'est énormément d'argent. Il arrive au Beth Midrash et il s'était promis de mettre cette histoire de côté. Et donc il étudiait avec l'enfant. Mais l'enfant a remarqué que l'Avrech, il n'était pas comme tous les jours. Il lui manquait un demi-sourire. Et donc, il a étudié avec lui, et à la fin, l'enfant lui dit, mais vous n'êtes pas comme tous les jours. Il dit, oui, j'ai un souci d'argent et tout ça, la banque m'a appelé, j'ai un gros problème et tout. Et l'enfant, il a dit, ok, mais je vais prier pour vous, ne vous en faites pas, je vais prier pour vous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont quittés, l'Avrech, il est rentré chez lui, il cherchait les solutions, et l'enfant, il a quitté le Beth Midrash, et juste en face, il y avait une Beth Knesset. Il est rentré dans le Beth Knesset, il y avait un minyan là-bas, il s'est rapproché du Héral, de la Parochet, et il a commencé à prier. Mais il n'a pas prié comme ça, il a prié au point de verser des larmes. Et donc, on voit un petit enfant en train de verser des larmes. Il y avait un homme qui était assis, qui faisait cette tefila. À la fin de la tefila, Aleinu et Shaber, il va voir l'enfant, et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pries comme ça? Pourquoi tu pleures? Alors il lui dit, voilà, je veux aider l'Avrech qui étudie avec moi, ça fait des mois. Tous les jours, il me fait un chesed incroyable. J'ai pris sur moi au moins de prier pour lui. Il lui dit, mais c'est qui cet Avrech? Raconte-moi et tout ça. Il lui a raconté. Et il lui dit, mais combien cet Avrech, il lui manque d'argent? Il lui dit, je ne sais pas, il ne m'a pas dit. Il lui dit alors, mais si vous me prêtez votre téléphone, je peux l'appeler tout de suite et on va lui demander. Et donc, il appelle l'Avrech. L'Avrech, il entend combien, c'est quoi la somme. Et l'enfant, il entend 7000 shekels. Et donc, le type, il était à côté de lui, il sort son carnet de chèques directement, il lui fait un chèque, 7000 shekels, il lui dit, va le donner à l'Avrech. L'enfant, il court, il le remet à l'Avrech, et l'Avrech, il reçoit le chèque, et il dit, c'est pas possible, comment une chose pareille, un matin où normalement, je devais ne pas étudier avec cet enfant, finalement, j'ai fait Messirut Nefesh, j'ai été étudier avec l'enfant, finalement, je ne sais même pas pourquoi je lui ai dit que j'avais un souci d'argent à la fin du limoud. Et en fin de compte, grâce à cette Messirut Nefesh, alors cet enfant, il a fait cette filote jusqu'à ce que j'ai reçu ce chèque. Même si j'avais été chez 3-4 Gmachim, combien Gmachim va me donner? Il va me donner 1000 shekels. J'aurais jamais atteint cette somme, je n'aurais jamais eu tout ce que j'ai eu. Rabotai, on ne perd rien lorsqu'on fait Messirut Nefesh pour la Torah. C'est ça, Mahamad Har Sinai. C'est réaliser que lorsque Akadosh Baruch Hu, il nous a appelés Béni Bechori Israël, il nous a accordé sa Torah, alors à partir de là, ça doit devenir le centre de notre vie. Notre vie, elle tourne autour de la Torah. Et ce n'est pas le contraire. Malheureusement, on essaye d'adapter notre vie en fonction de la Torah. En Kazedava. Il peut y avoir ce qu'il peut y avoir de 18h35 à 20h, Kolel Erev. On ne quitte pas, on ne loupe pas, même pas une fraction de seconde. C'est votre bracha pour la vie. C'est votre bracha qui vous accompagne. On se doit de tenir Torah. Torah, il n'y a rien de plus grand que Mahamad Har Sinai. Mahamad Har Sinai, il nous a enfin donné la différence qu'il y a entre nous et les goïms. Pas pour dire qu'on est meilleur que les goïms, chas v'shalom, mais justement pour montrer qu'on a un but qui est différent et on a surtout une leçon quelque part qui est différente. On est là pour enseigner aux goïms. Vous savez, j'ai accompagné mon fils, il joue au basket le soir dans un terrain et il joue dans un terrain de goïm. Le prof qui enseigne là-bas, c'est un goï. Tous les enfants qui jouent avec lui sont des goïm. Et moi, je me suis dit, je veux quand même voir mon fils qui a toujours vécu à l'école super religieuse, qui est avec ses tzitzit, avec son truc. J'ai envie de le voir, comment il peut se débrouiller avec les goïm. Mais bien sûr, je ne l'abandonne pas. Et donc, je le suis. Je vais là-bas les 2 soirs, je crois, dans la semaine où il fait son basket. Et comme ça, il joue. Et il joue bien. Et les enfants sont gentils avec lui et tout ça. Bien sûr qu'il était gêné au début et tout. Mais voilà. Et il joue avec ses tzitzit. Et quand j'arrive le soir, des fois, alors j'arrive avec mon chapeau, avec ma barbe et tout, dans le gymnase, il y a les blagues, le truc. Et alors, quelques papas sont venus me voir parce que tous les papas, ils viennent récupérer leurs enfants. Et il y a un papa qui se rapproche de moi, bonjour monsieur et tout. On n'aimerait pas disparaître de ce monde-ci ignorant. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi ces filles-là que votre fils, il a, vous aussi, vous les avez et tout, c'est quoi ces filles? Ah, j'ai dit, écoutez, pour tout vous dire,
Même moi, c'est difficile pour moi de comprendre la chose. La vérité, il y a beaucoup de choses qu'on se doit de comprendre et d'expliquer. Mais entre nous, si on met ces petits fils et que ces petits fils nous permettent de devenir de meilleures personnes, alors on a tout gagné. Oubliez la signification, le symbole des fils eux-mêmes. Mais au moins que ces fils, ils aient agi sur nous pour qu'on devienne de meilleures personnes. Il m'a dit, monsieur, vous avez raison. Vous m'avez cloué le bec. C'est vrai, le but, c'est qu'au moins qu'on devienne de meilleures personnes. C'est ça, Torah. Torah, Mahamad Har Sinaï, il a fait de nous quelqu'un qu'on n'était pas avant, quelqu'un qu'on peut devenir. On a toujours l'espoir tant que la Torah nous accompagne. Mais le problème, est-ce que nous, on est prêt à accompagner cette Torah? Accompagner Torah, c'est sans concession. C'est bimsirot nefesh, c'est avec le sourire, c'est avec la joie de réaliser que Kadosh Baruch Hu nous a accordé son plus beau cadeau. Shabbat Shalom et Kulchem.